petit clap. T'es prête? Je le fais? Fais-le, je t'en prie. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast qui s'appelle Les abécédaires philosophiques. Donc aujourd'hui nous sommes avec Sarah Benseloussi, je l'ai bien dit? Oui. Ok. Et on va donc faire son abécédaire philosophique. T'es content d'être là? Oui. C'est le premier épisode du coup. Oui, c'est le premier épisode. Ok, donc on est un peu dans le pilote là. C'est exactement, c'est le pilote. Ok, d'accord. T'es prête? Ouais, un peu angoissé, mais ouais. Ça angoisse vachement quand il y a une caméra dans tous les cas, donc bon, oui. Alors A, lettre A. A comme amour. Ah oui, d'accord, donc on commence tout de suite avec un mot qui est énorme. On commence dans un truc bien dur. Ok, Tu veux que je te guide un peu ou ça va aller? vas-y, je veux bien. Alors, Pour au moins débuter. on a tous une expérience différente avec l'amour et les relations amoureuses. On cherche tous des choses différentes, aussi bien dans une relation que en tant que relation. Ok. C'est une des sources, voire la source de conflit la plus connue à ce jour. C'est ce qui change le plus les gens et les sociétés. Et ce pour la simple et bonne raison que c'est une des choses qui construit notre personne. Donc on est obligé de se demander, je suis obligée de te demander, quelle est ta perception de l'amour ou d'une relation amoureuse? Alors déjà, dans un premier temps, pour moi, l'amour... Déjà, il y a plusieurs types d'amour. Genre, comme tu sais, je sais pas si tu sais, mais tu sais, j'ai voulu lancer un podcast j'avais commencé à Adam, et justement, le premier thème, c'était sur l'amour. Ok. Et dans ce débat-là, en fait, on a eu un long débat donc, dans un projet qui n'a jamais sorti. Mais en fait, quand on parlait d'amour, justement, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes idéalisaient comme l'amour comme un objectif en soi. Tu vois, vouloir atteindre, trouver un peu son âme sœur. Et après, bah, forcément, tu vois, la société fait que notre vision de l'amour fait que en fait, on doit forcément trouver quelqu'un. Un humain, il n'est jamais seul, il a forcément quelqu'un qui l'accompagne. Et moi, en fait, du haut de mes 19 ans, je me suis rendu compte que ma vision de l'amour, elle était assez biaisée parce que je préférais être seule et m'aimer soi. Parce que pour moi, le vrai amour, c'est l'amour de soi, soi-même seul. Et qu'en fait, c'est pas indispensable d'être avec quelqu'un. Avec quelqu'un, c'est considéré pour moi comme un bonus et pas comme une fin en soi. Donc en fait, ouais, donc j'aurais cette vision un peu biaisée. Pour moi, l'amour, parce que je suppose quand tu dis l'amour, toi tu parles justement de relation avec l'autre. Et l'amour, du coup, l'amour avec un grand A, tu vois. Et en fait, moi j'ai ce truc-là de, pour moi, c'est pas indispensable, c'est pas nécessaire. Et cet amour-là, clairement, on peut clairement passer à côté. Franchement, il y a quelque chose qui est beaucoup plus important. T'as l'amour justement amical pour moi, qui a une plus grande importance. Et t'as l'amour, ouais, de soi. Donc en fait, pour moi, c'est ces deux sujets-là qui sont beaucoup plus importants que trouver un amour qui est précis et l'amour avec la seule personne avec qui tu vas vivre la fin de ta vie. Parce qu'en soi, ouais, c'est vraiment secondaire. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui, justement, vont dépendre de cet amour-là et ne seront jamais bien tant qu'ils l'ont pas trouvé. Bon, bah, je l'ai vu récemment, justement. Genre, justement, ça m'a fait changer un peu cette perception auprès de certaines personnes que j'ai rencontrées récemment. Genre, pour eux, tu vois, genre, je voyais que ces gens étaient mal dans leur peau et que les amis pouvaient pas les aider jusqu'à qu'ils aient enfin rencontré quelqu'un. Mais moi, j'ai conscience qu'il y avait des amours qui étaient beaucoup plus différents. Genre, du coup, tu vois, t'avais l'amour qu'on pouvait avoir par rapport à notre passion, tout simplement. T'avais des amours, justement, qu'on pouvait avoir, genre, justement, dans des relations plutôt amicales. Et même, il y a des amours qui sont concrets, qui n'aboutissent pas. Mais je sais que c'est un amour, l'amour, pour moi, va toujours dépendre en fonction des gens. Du coup, voilà. Ok. C'est un peu cette vision-là que j'aurais un peu sur ce mot-là. Ok. Genre, j'avais pas de questions préparées et t'as tout répondu. Ah ouais? Genre, c'est où? Non. Bon. Non, mais c'est un sujet qui est super compliqué. Mais en prenant du recul, tu vois, je me suis dit, en fait, non. Je pense juste que ça dépend des besoins de chaque personne et des visions de chaque personne de vie et des expériences, tu vois. Oui. Moi, je vis peut-être, moi, pour l'instant, tu vois, je suis mieux seule et peut-être que je finirai mieux ma vie toujours toute seule, tu vois. J'ai répondu à toutes les questions comme ça d'un coup. Ça va, T'as fait un strike. tranquille. Magnifique. Donc, ensuite, on a la lettre B. C'est B comme bien-être. Ah oui. Bien-être. Bien-être. Donc, c'est souvent Donc, défini plutôt- comme une satisfaction de besoin ou l'absence de soucis. Après, tu vois ça comme tu veux, tu vois, genre. Déjà, au niveau du bien-être en soi, ça dépendrait, tu vois, genre un bien-être mental, par exemple. On pourrait penser ça, par exemple. Moi, déjà, un bien-être, pour moi, ça serait une plénitude complète de ton corps, de toi,
où tu aurais atteint, tu vois, tous tes stades justement de bien-être et tu serais bien, tu vois, genre de manière générale. Après, pour moi, le bien-être en soi n'existe pas, toujours. En fait, j'ai une vision super pessimiste de la vie. Mais enfin, en fait, pas pessimiste, réaliste. Mais en fait, tu vois, le bien-être en soi. En général, c'est ce que disaient les pessimistes. Que... Ouais, mais Oui, je suis oui. pas pessimiste, je suis juste réaliste en fait. Oui, oui, c'est réel. Mais en fait, si tu veux, pour moi, du coup, il n'existe pas. Mais c'est pas pessimiste, c'est juste qu'en fait, après, tu vois, j'ai une vision du monde, comme je te disais, moi, je suis un peu spirituelle et du coup, j'ai une vision du monde qui fait que, pour moi, le bien-être, il va pas exister parce que la plénitude du bien-être, tu vois, moi, je l'associe un peu au bonheur. Et la plénitude du bonheur, elle n'existe pas. Concrètement, elle n'existe pas. C'est une quête qu'on a constamment. Dans l'être humain, il fait que. Bah, après, c'est évident, même pour chaque animal, on veut satisfaire ses besoins et ses envies aussi. Enfin, moins pour les animaux, mais nous, on veut satisfaire nos besoins, nos envies, nos désirs, tout ça, et on veut que ça soit au même niveau. Ça, c'est l'objectif même du bien-être, tu vois, pour moi. Mais après, pour moi, c'est inatteignable techniquement, parce qu'on a ce truc-là de. Il y a toujours une balance qui fait que, enfin, pour moi, constamment dans la vie, il y aura toujours une balance qui fait que forcément, quand tu atteins quelque chose, il y a forcément quelque chose qui sera bas. Et du coup, en fait, on veut toujours trouver cet équilibre, et cet équilibre, il se trouvera concrètement jamais. Et donc, ouais, donc le bien-être, c'est quelque chose d'assez complexe à atteindre. C'est quelque chose qui ne sera jamais atteint, mais c'est quelque chose qu'on veut atteindre. Tout le monde, hein, genre même moi. Même si je sais qu'il sera jamais atteint, c'est pas pour autant que je veux me couler et me dire, bah non, mais de toute façon, il sera jamais atteint, je vais jamais l'atteindre. Parce qu'en fait, rien qu'atteindre une petite phase de bien-être, c'est quelque chose de bien, tu vois. Mais moi, même quand t'as un certain objectif qui va t'atteindre un bien-être total, et ben en fait, ça va pas être concrètement possible parce que parce qu'en fait, un bien-être total va pas s'atteindre, c'est le cheminement vers le bien-être total. Après, c'est de la philo un peu, mais c'est le cheminement. Oui, mais c'est le cheminement vers ce bien-être-là qui est plus important que la fin, tu vois. Genre, comment je pourrais L'important, t'expliquer? c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Oui, clairement. Comme dirait Orelsan. Alors, il y a un philosophe aussi qui dit ça. Oui, ouais. Mais j'ai plus le nom du philosophe en question. Mais comment je pourrais t'expliquer? Genre, par exemple, tu vois, quand tu veux faire un dessin, Ouais. truc à la con. Ce que tu veux, ce qui va te satisfaire, c'est la fin de ton dessin. Mais concrètement, c'est quand ton dessin il est fini, t'as plus rien à faire. Donc en fait, ta dose de dopamine n'apparaît pas au moment où t'as vraiment fini le dessin. La dose de dopamine, c'est quand tu dessines, c'est l'acte de le dessiner, de le construire, qui fait que c'est là en fait où tu vas vraiment être heureuse. Mais Ouais. c'est un bonheur qui va s'accentuer, mais une fois que ton dessin est atteint, ça va redescendre, tu vois. Parce que du coup, tu vas vouloir faire forcément autre chose. Même pour un projet vidéo, tu vois. C'est le montage pendant que tu le fais. Parce que du coup, moi, c'est vachement avec le montage que je me base. Mais c'est le montage qui fait que t'apprécies, tu vois. Genre, c'est même le ramadan, tu vois. Genre, par rapport au ramadan, quand tu finis le ramadan, bah, t'es content de l'avoir fait. Mais techniquement, c'est tout le chemin. C'est quand tu l'as fait qui t'a rendu heureux. Mais tu t'en rends pas compte tant que tu l'as pas fini. Donc, c'est ça où c'est assez complexe. Mais du coup, c'est un peu de manière générale. Pour moi, le bien-être, ouais, si on pouvait résumer, c'est pas atteignable. C'est juste, tu vois, quelque chose qu'on veut atteindre. Et c'est là où ça te rend heureux, en fait. Mais ouais, du coup, pour moi, bien-être, bonheur, c'est un peu des termes similaires. Oui, c'est vrai. Très bien. Alors, je t'ai pas demandé qu'est-ce qui te procure, toi, du bien-être? Qu'est-ce qui me procure? Bah, mes passions. Moi, essentiellement, tout le temps. En fait, bah, littéralement, tu me l'as dit à peine, j'y ai pensé instant. Moi, c'est toujours mes passions. Et du coup, ce qui est clair, en fait, créer. Constamment, genre, être dans la création constante. Après, tu vois, j'ai peur que, du coup, tu sais, quand tu crées, moi, j'ai toujours peur, j'ai du mal à finir des projets parce que, tu vois, genre, créer. Genre, en fait, quand je crée, j'ai peur de trop user mon projet. Par exemple, tu vois, moi, genre, ce qui me procure le bien-être aussi, c'est à l'écriture. Ouais. Et l'écriture, bah, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment depuis toute petite. Genre, vraiment, elle est ancrée en moi. Et pourtant, c'est pas une passion, tu vois. Généralement, les parents connaissent vachement tes passions, et ça, c'est pas une passion qu'ils connaissaient de moi. C'était vraiment ma bulle où j'ai écrit constamment. J'ai vraiment 30 000 carnets. J'ai un carnet qui est resté à Tahiti en cuir et tout. Et j'avais mes premiers textes que j'ai jamais pu récupérer. Et ouais, du coup, c'est vraiment ce truc-là d'écrire, ça me stimule concrètement. Et créer. Enfin, en fait, du coup, il faut savoir que dans l'écriture, il faut savoir que quand tu écris quelque chose qui n'est pas fini, il faut savoir aussi fermer le livre et pouvoir se poser, tu vois. Et ça, tu vois, genre, savoir écrire, avoir la manière d'écrire et la manière de créer, ça me procure du bien-être, tu vois. Quand t'écris et que juste, genre, t'as à peine besoin de réfléchir et que tu sais directement où vont tes mots, où se place quoi. Et dans un coup, genre, c'est hyper fluide et t'es là. C'est magnifique. Ouais, ah, clairement, clairement. Je vois exactement. C'est vraiment quelque chose. Franchement, un des premiers textes que j'ai fait écouter à mes parents, c'était un texte sur. En fait, c'est
une sorte de monologue. C'est sur un fond de musique classique un peu bizarre, tu vois. Et en fait, le texte, en résumé, il parlait tout simplement de. En fait, le texte s'appelle J'aimerais être un homme. Et en fait, et c'est marrant parce que du coup, j'ai jamais vraiment eu un discours très féministe, tu vois. Genre très déclaré féministe. Mais c'est marrant du coup que ce soit mon premier texte. Et en fait, j'aimerais être un homme, en gros, résumer beaucoup de choses que les hommes pouvaient faire. Et à la fin du texte, il y avait une phrase, c'était j'aimerais être un homme pour pouvoir être écouté. Et genre, en fait, c'était genre juste un big texte comme ça que j'avais fait. Et je devais être en troisième, un truc comme ça. Et je l'ai fait écouter à ma mère. Et ma mère, elle a dit. Elle a dit c'est bien ça, tu vois. Genre, elle savait même pas que j'étais dans l'écriture, elle était choquée, tu vois. Bah, elle était juste choquée, elle a envoyé à mon oncle, et mon oncle il a dit oh, on comprend rien avec la musique. Il a dit en plus, lui il est pianiste et il a fait oui, en plus, le son qu'elle a choisi il est pas si fou que ça. Et je me suis dit bah, tu vois, ça c'est bien un homme, tu vois. Et non, ouais, franchement, si on pouvait résumer ça, mon bien-être c'est de créer. C'est ça auquel je m'accroche en fait dans ma vie.